Hello. Écoutez, c'est moi. Si vous connaissez cette chaîne, vous savez que j'ai pas posté depuis moult lunes. J'ai un nouveau colocataire qui va pas rendre ça très simple. On fera comme ça. Notre Toffee, c'est du crochet, donc tu vas pas commencer à enlever toutes les mailles. Cela suffit. Anyway, on va pas y passer par 4 chemins. J'étais occupée à d'autres choses dans ma vie, comme élever cette personne et aussi à être en crise existentielle. Enfin, ma vie est une crise existentielle finalement. Mais voilà, bonjour, c'est une nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué, vous êtes super. Et si vous êtes encore jamais passé par ici, bah bienvenue. Moi c'est Carotte et pas la peine d'aller voir les autres vidéos, ça n'aura pas beaucoup de rapport. Alors, vous l'avez vu dans le titre normalement, je suis là car j'ai envie de partager des découvertes culturelles. D'où aussi le nouveau nom de la chaîne. Encore une fois, si vous passez par ici pour la première fois, vous vous en foutez. Si vous étiez déjà là avant, quand j'existais sur cette plateforme, ça s'appelait pas comme ça. Voilà, c'est différent. J'ai donc décidé que j'allais faire ça, à savoir donc vous partager mes découvertes du mois ou les trucs que j'ai préférés, parce que si je vous partage tout ce que j'ai vu ou lu sur le mois, ça va être long, mais les choses que j'ai préférées voir, lire, binger, tout cela. Donc, si vous détestez par exemple vous divertir, ce sera pas la chaîne pour vous. Pourquoi ce revirement? Bon, c'est pas tellement un revirement puisque ma chaîne n'avait déjà pas de direction. Eh bien, figurez-vous que je consomme beaucoup de tout ça. Hein, je suis une personne qui vit en 2024. Donc, je consomme beaucoup de films, de séries et depuis assez récemment, beaucoup de livres aussi. La vie par procuration, une grande passion. On y reviendra après, mais j'étais pas tellement un rat de bibliothèque avant, il y a quelques mois. Et je sais ce que c'est que de passer des heures à se demander qu'est-ce qu'on va bien pouvoir regarder ce soir. Puis 3 heures plus tard, toujours avoir rien trouvé et se rendre compte qu'il est trop tard et aller se coucher, dépité. Quelle souffrance moderne. Je suis donc revenue sur YouTube parce que le monde a clairement besoin de direction de ce côté-là. Comme vous l'avez peut-être remarqué, la date de cette vidéo est assez impromptue. C'est trop tard en fait pour faire des favoris de l'année 2023 et c'est aussi trop tôt pour faire les favoris de janvier. J'aurais pu attendre, oui bah j'avais pas. Donc ce sera juste des favoris slash recos du moment que moi j'ai découvert récemment. Ça veut pas dire que ça vient juste de sortir forcément. Mais on va pas tourner autour du pot. Passons à la vidéo. Commençons donc par les films. Sachez d'abord que vous allez pas mal entendre parler de films d'horreur car c'est globalement ma passion. Pas tous les types de films d'horreur, mais particulièrement par exemple les slashers. Et ça tombe bien parce que j'en ai vu 2 récemment qui sont super. Le premier film dont je vais vous parler, il est sorti en novembre et c'est Thanksgiving par Eli Roth. Eli Roth. Le film commence le soir du Black Friday, qui a lieu en général autour de Thanksgiving. Je crois que c'est le lendemain de Thanksgiving, mais bon, maintenant le Black Friday dure genre 2 semaines, donc voilà, c'est autour de Thanksgiving. Et donc, alors que les gens font la queue devant le magasin, tous zinzin, ils ont hâte que ça ouvre. Vous voyez le délire des gens qui se rendent zinzin pour le Black Friday, entrent par les portes comme un troupeau et tout. Vous avez à peu près les images en tête. En gros, c'est ça qui va se passer ce soir-là, mais en plus, c'est-à-dire que tout le monde va se monter la tête. Ils vont tous vraiment perdre la boule. Ils vont finir par défoncer les portes, littéralement, écrabouiller l'employé qui allait en plus leur ouvrir. Bref, c'est le chaos total. Les gens finissent par mourir. C'est n'importe quoi, c'est un carnage. Ça démarre tout de suite, soyez prévenus. Mais ça, c'est seulement la scène d'intro. L'histoire du film, c'est que un an plus tard, un tueur masqué commence à sévir. Donc il est déguisé en, vous savez, les pèlerins, là, le truc traditionnel de Thanksgiving. Il commence à tuer des gens. Voilà, c'est un serial killer finalement. Et on va se rendre compte petit à petit que ces meurtres sont étroitement liés à ce qui s'est passé il y a un an, puisque les victimes semblent toutes être des gens qui étaient présents ce soir-là et qui ont joué plus ou moins un rôle dans le carnage qui a eu lieu en fait. Ce qui est cool avec ce slasher, c'est que c'est pas juste un slasher drôle, exagéré. Vous savez, souvent les slashers, et c'est ce que j'aime bien personnellement, mais il y a beaucoup d'humour et des fois c'est des parodies des slashers, mais tous les slashers sont des parodies des slashers, du coup c'est un peu lourd parfois. Mais celui-là pas vraiment, il se prend quand même un peu au sérieux. Il y a quand même beaucoup d'humour noir, mais il y a quand même une vraie histoire quoi. Et aussi c'est créatif dans le sens où c'est pas juste stab, vous savez, juste un petit tueur masqué avec son petit couteau. Les meurtres sont créatifs, voilà. C'est peut-être un peu trop créatif à certains moments si vous avez pas l'estomac qui tient bien. Peut-être ne regardez pas. Le seul truc que j'ai pas apprécié, c'est la bande d'adolescents qui est vraiment inutile. Vous savez, il y a souvent une bande d'adolescents qui sont censés être un peu neuneux, mais là, ils sont trop neuneux et ça faisait un peu tâche en fait dans l'histoire. Et c'est vraiment inutile. Improbable, stupide, c'est juste un peu la caution, vous savez, il faut une bande d'ados dans le film, on va les mettre, mais en fait ça servait à rien. Je saurais même pas vous décrire les personnages, ils m'ont pas du tout marqué, ils servaient à rien, voilà. Ouais, c'est moi là, montage. C'était pour vous dire qu'en fait, je regarde toujours en haut à droite là dans la vidéo, je sais, enfin à gauche pour vous. Désolé si c'est gênant, c'est juste là que je regarde quand je réfléchis apparemment. J'essaierai de faire attention la prochaine fois. Il n'y a rien là-haut, il n'y a pas le Saint-Esprit, non, pas du tout. Il y a mon plafond, voilà, il est blanc, tout ce qu'il y a de plus normal, enfin je sais pas. Voilà, excellente soirée. Suivant. Alors, on reste dans le slasher, mais cette fois-ci, c'est un slasher qui coche toutes les cases que je viens de, entre guillemets, critiquer juste avant. C'est-à-dire que c'est complètement un slasher drôle qui est là pour reprendre tous les codes des slashers des années 90-80. Ça s'appelle Totally Killer de Nahnatchka
Khan. Je sais pas si je dis son nom correctement. Et c'est avec Caroline Chepka, vous savez, la personne qui faisait Sabrina sur Netflix. Ce film, c'est rien de nouveau. Vous allez clairement pas découvrir un nouveau concept. C'est vraiment un énième hommage au film des années 80. Mais écoutez, ça marche. J'ai ri, j'ai été divertie, j'ai pas été gênée par certains persos ou certaines storylines en particulier. Moi, j'ai trouvé que c'était un succès. Et donc, l'histoire, c'est la protagoniste, donc Jamie de son prénom, est la fille d'une femme qui était au lycée en même temps que 3 ados qui ont été tués tout autour de leurs 16 ans en 1987. Et les meurtres sont passés aux alentours d'Halloween. Et il se trouve que le tueur n'a jamais été retrouvé. Donc cette femme, la mère de Jamie, est un peu trauma par ça, elle pense qu'il va revenir un jour, etc. Donc autour d'Halloween, surtout l'année où sa fille a 16 ans, elle lui dit « Fais attention quand même hein !» Puis elle, bien sûr, elle a « Mais oui, c'est bon maman, c'était il y a 30 ans, stop it !» Mais bien évidemment, cette année-là, le soir d'Halloween, le tueur revient et il fait des dégâts. Et alors que Jamie elle-même est traquée par ce tueur-là, elle va se réfugier dans un photobooth qui sert de prototype pour machine à remonter le temps à sa meilleure amie. Voilà, sa meilleure amie est une sorte de génie scientifique et elle travaille sur un prototype de machine à remonter le temps. Bref, sans donner trop de détails, Jamie se retrouve là-dedans et elle se retrouve propulsée l'année des meurtres. Puisqu'elle est là, elle va donc essayer d'empêcher le tueur de commettre les meurtres et de revenir dans le présent. Et bien sûr, dans le passé, elle va rencontrer sa mère, elle va entre autres être mise face à la culture des années 80, donc il va y avoir pas mal de blagues sur les différences entre la culture des années 80 et de nos jours. Voilà, Jamie c'est une Gen Z, 2 générations extrêmement différentes, du coup il y a beaucoup de blagues sur à quel point c'est improbable de faire l'expérience des années 80 quand tu es Gen Z, et ça aurait pu virer boomer vite, des blagues un peu nulles, mais c'est plus l'inverse en fait, ça va plus critiquer les années 80 en mode c'était vraiment n'importe quoi, il n'avait pas de limite quoi, donc c'est assez bien fait, c'est assez marrant, et pour le coup les meurtres sont pas trop graphiques quoi, là on reste justement sur du classique stab et c'est bien fait, c'est assez bien écrit, les personnages sont cool. Ensuite, un autre film que je recommande qui était super bien, c'est Traqué, qui s'appelle en version originale No One Will Save You. C'est mieux d'ailleurs, de Brian Duffield. Et ça, c'est l'histoire de Bryn, qui est interprétée par Kaitlyn Dever. Et alors ça, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus épouvante, thriller. Donc Bryn, c'est une jeune femme qui vit sa petite vie dans une grande maison, qui a l'air globalement très solitaire, mais elle a l'air de vivre sa petite vie tranquillement, elle a l'air assez optimiste. On sait pas trop à quelle époque ça se passe au début, puisque sa maison est très vintage, c'est un peu une bulle hors du temps, voilà, c'est vraiment sa petite bulle solitaire. Et au fil des scènes, en fait, quand elle va sortir de sa petite bulle, de sa maison, on va se rendre compte petit à petit que, en fait, elle est pas du tout appréciée dans sa ville, qu'elle est presque rejetée socialement, en fait, et on sait pas pourquoi. Mais une nuit, elle est réveillée par des bruits étranges et se rend compte que des individus méga bizarres se sont introduits chez elle. Elle va donc essayer de leur échapper, bien sûr, mais ce n'est que le début et je peux pas vous en dire plus, mais déjà si cette introduction vous plaît, bah regardez-le. Ensuite, le prochain film dont je vais parler, c'est Bottoms de Emma Seligman. Et donc ça, c'est avec Rachel Sennott et Ayo Edebiri. Et l'histoire, c'est 2 adolescentes lesbiennes qui sont meilleures amies et elles sont en terminale, je crois. Et en fait, elles ont toutes les deux des crushs qui s'avèrent des pop-home girls au lycée et bah, elles en ont marre d'être célibes, elles veulent avoir des meufs quoi. Et du coup, un jour leur vient l'idée improbable et plutôt géniale de commencer un fight club, en fait, un club d'autodéfense pour les filles du lycée pour savoir se défendre face aux agresseurs du quotidien finalement. Donc ça marche assez bien, ça prend bien. Un club d'autodéfense gratuit au lycée, c'est plutôt cool. Il y a vraiment un groupe qui se construit autour de ça, elles nouent des amitiés, elles se prennent au jeu, on en oublie presque qu'à la base c'était juste une petite feinte pour se rapprocher de leur crush. Bref, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur l'histoire. Là comme ça peut paraître un peu basique, mais pas du tout. Déjà c'est très drôle, hyper drôle, c'est un film drôle, c'est une comédie absurde, cocasse, certains personnages sont vraiment mais théâtraux, c'est vraiment un hommage aux films, aux comédies de lycée des années 90-2000, c'est vraiment super coloré, et il y a quand même bien sûr certains messages à faire passer, et bien sûr ça part en vrille totale, mais de la meilleure façon. C'est juste a good time quoi, c'est ça qu'on veut finalement. C'est pas un énième remake, là c'est juste une nouvelle histoire, et en plus les 2 protagonistes sont 2 meufs lesbiennes qui commencent un groupe d'autodéfense. Même si à la base leurs intentions sont un peu sournoises, c'est un bon prémisse. Je conseille ce film. Passons désormais au livre. Donc il faut savoir que j'ai pas toujours beaucoup lu dans ma vie. En fait, ça me saoulait de lire parce que je trouvais jamais rien qui me plaisait. Donc du coup, c'était pas forcément a good time for me, you know. Bien sûr, j'ai eu des trucs j'ai découvert Harry Potter, les Royaumes du Nord, les Orphelins Baudelaire, donc il y a quelques sagas comme ça que j'adorais lire et à chaque fois je me disais mais j'adore lire quand j'aime le livre finalement, quand j'aime l'histoire. Mais ça arrivait une fois tous les 5 ans qu'il y a une histoire que j'aime vraiment lire, donc je me forçais, mais j'étais pas un rat de bibliothèque quoi. Mais bref, récemment j'ai adopté une liseuse et ça a changé ma vie, voilà.
C'est-à-dire que c'est un petit truc léger et pratique qu'on peut emporter partout. Et il y a tous les livres qui sont déjà dessus. Voilà, t'as pas besoin de transporter avec ta pile de livres quoi. Et moi j'avais des préjugés sur la liseuse. J'ai pas envie de lire sur un écran. Mais en fait, c'était stupide, c'était des préjugés. Voilà, merci à ma soeur de m'avoir harcelé. Ça a fonctionné. Adeline, tu avais raison. Donc ces derniers mois, j'ai beaucoup lu et j'ai testé des choses que peut-être j'aurais pas testées avant. Faut savoir aussi que beaucoup de livres que je lis sont en anglais. Ils ont pas été traduits en français. En général, quand je cherche des critères de l'histoire que j'aime bien, je tombe sur des trucs qui ont pas encore été traduits. Donc sachez-le, il y aura pas mal de choses en anglais. Mais bon, vous inquiétez pas, ce sera juste une partie des trucs que je propose. Je vais pas proposer que des trucs en anglais. C'est juste, sachez-le, il y aura des choses qui sont en anglais, mais pas que. Donc le premier livre que j'ai lu récemment, vous en avez peut-être entendu parler aussi parce qu'apparemment ça a été une sensation TikTok. C'est Légende et la thé de Travis Baldree qui existe en français. Donc Légende et la thé, c'est l'histoire d'une orque qui s'appelle Vive, qui était une mercenaire en fait, et puis qui a fini par en avoir marre et qui a eu envie de se poser et d'ouvrir un café dans un petit village. Voilà, c'est de la fantaisie, hein, donc c'est toutes sortes de petites créatures et de petits humanoïdes divers. Voilà, donc elle a en sa possession une pierre mystérieuse qui apparemment est la raison pour laquelle elle a voulu venir dans ce village précis pour y installer son café. Les gens savent même pas ce que c'est un café, c'est vraiment tout un concept. Mais c'est ça qui est intéressant avec le livre, c'est que déjà c'est de la cozy fantasy, donc il n'y a pas vraiment grand chose qui se passe, c'est juste un peu une histoire d'ambiance. Et moi en fait c'est là que j'ai découvert, en fait je pensais que j'aimais pas la fantasy parce que, en tout cas la fantasy pour adultes, parce que c'est toujours genre des dragons et des hommes qui se battent avec des noms imprononçables, faut être le roi ou tuer la reine, enfin vraiment pas pour moi. Mais là, une orque qui ouvre un café avec un ragondin. Non, c'est pas un ragondin, c'est un... Comment il s'appelle déjà? Bon, je sais plus, c'est une sorte de rongeur. Mais c'est trop mignon. Et surtout, si vous aimez le café, mon dieu, mais ce livre, vous allez boire du café tout le temps. Parce qu'en fait, comme personne ne connaît le café, là où elle ouvre son café, et ben en fait, chaque personne qui vient dans le café, il y a toute une description d'eux qui découvrent le café, et le goût et l'arôme et l'odeur. Et du coup, tout le temps, on a cette description autour du café. Et en fait, quand tu lis ce livre, tu sens l'odeur du bon café, quoi. Elle va bien sûr avoir quelques obstacles, c'est pas 100%, il se passe rien de A à Z, il y a quelques obstacles quand même, mais ça reste un livre cocon en fait. Apparemment c'est assez nouveau puisque la cozy fantasy c'est justement un terme qui a beaucoup fait parler après l'apparition de ce livre-là qui est sorti littéralement il y a 1 an. Donc c'est un concept assez nouveau, enfin ça existait déjà mais en tout cas l'étiquette cozy fantasy apparemment n'existait pas trop avant. Bref, une révélation bien sûr, mais ça m'a aussi ouvert les portes de la fantasy en général. Car finalement, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que soit la cozy fantasy, soit les gros dragons et le sang. Il y a des choses in between entre les deux. Ce qui m'amène à mon prochain livre coup de cœur, c'est Nettle and Bone de T. Kingfisher. Donc malheureusement, cette autrice n'est pas encore traduite en français. Voilà pourquoi je trouve jamais, quand je vais dans les librairies, les gens bien sont pas traduits en français aussi. Bon, ça c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aventures, clairement, mais ça reste un peu cosy. Ou alors c'est juste mon interprétation des choses. Je pense que c'est tout simplement qu'en fait c'est une autrice femme et que souvent la fantasy, toute la fantasy dont j'entendais parler, c'était souvent des hommes. Et en fait, bon, c'est assez différent finalement les deux perspectives. Et je pense que ça me parle aussi parce qu'à chaque fois c'est des femmes quoi. Des histoires de femmes, you know. Donc ce qui m'a parlé dans ce livre, c'est que en fait la première phrase du résumé c'est, je vous la fais en français, ce n'est pas une histoire où la princesse va chercher son prince ou se fait sauver par son prince, quelque chose comme ça. C'est l'histoire où elle le tue. J'adore, une princesse qui va tuer un prince, c'est génial. Et donc en fait l'histoire c'est que cette princesse là qui est un peu boring, un peu solitaire, un peu voilà, elle a pas envie d'avoir une vie de princesse, elle a envie de se marier, elle s'en fout, elle a juste envie qu'on la laisse tranquille. Elle a pas trop d'avis en fait, elle est un peu naïve, elle a vraiment rien vu dans sa vie, elle est dans son château et juste elle a envie qu'on la laisse tranquille un peu si vous voulez. Et ses sœurs en fait se font marier à un prince, je dis ses sœurs parce que en fait le tout début de l'histoire c'est que sa sœur meurt et du coup son autre grande sœur et la prochaine mariée au prince, sauf qu'elle a dit il y a un truc qui va pas, c'est un truc bizarre. Pourquoi si vite après être mariée à ce prince? Donc bien sûr vous imaginez c'est des mariages arrangés, leur royaume est un peu en galère, donc ils se marient avec un royaume qui va les empêcher que leur royaume soit attaqué. Bref, le classique shit de mariage arrangé de l'époque quoi. C'est de la fantaisie mais vous savez c'est quand même inspiré des temps médiévaux on va dire. Bref, elle commence vraiment à se rendre compte qu'il y a un truc chelou avec ce prince et elle va vouloir sauver sa sœur parce que après quelques visites elle devient convaincue que ce mec est violent et c'est assez classique. Enfin en fait T. Kingfisher elle reprend un peu les contes classiques en y mettant un petit twist, c'est-à-dire que là du coup elle va devoir aller voir une sorte de sorcière, elle va avoir 3 tâches à accomplir pour que cette sorcière accepte de l'aider à aller tuer le prince. Bref ça va être toute une quête, une aventure improbable. C'est pas un coming of age parce que je précise que cette personne a déjà la trentaine mais elle reste quand même très naïve, timide, vraiment dans sa bulle. Et donc c'est cette personne qui a jamais vu le monde en fait, qui traverse les royaumes pour aller se débarrasser de ce fucking prince qu'on déteste. Et enfin le dernier bouquin dont je vais vous parler c'est en fait une BD et c'est
Ceci, c'est donc Nos mondes perdus de Marion Montaigne. Vous voyez, il est en physique, j'aime toujours les livres physiques, c'est quand même super. En gros, ce bouquin, c'est une vulgarisation scientifique de la découverte des dinosaures, on va dire. C'est hilarant parce qu'en fait, ça parle pas seulement des dinosaures, mais ça parle aussi de la personne qui raconte et de sa relation à la vulgarisation scientifique, à sa vie d'artiste, à sa vie perso aussi. C'est vraiment, en fait, sa découverte des dinosaures est un peu étroitement liée à sa vie perso. Et tout a commencé lorsqu'elle a vu Jurassic Park, le premier, donc en 93 à l'époque. Et puis, plus les années vont passer, plus elle va se rendre compte qu'elle est fascinée par les sciences, par les fossiles, le dessin anatomique. Et donc, pour ce bouquin, elle a trifouillé dans les tréfonds des musées et des bibliothèques pour en apprendre plus sur la découverte des dinosaures. Et bien entendu, elle remet aussi les points sur les i et va nous parler des femmes dont on a peu parlé qui ont joué un grand rôle dans la découverte des dinosaures et de tous les mecs qui ont joué un rôle dedans qui étaient parfois pas des mecs super. Personnellement, j'adore les dinosaures. Enfin, j'adore les dinosaures. C'est pas comme si j'allais pouvoir vous citer 6 dinosaures là tout de suite et leur mode de vie, mais j'ai toujours trouvé ça super, les dinosaures. Je sais qu'il y a un peu des théories du complot sur ce qui vraiment ressemblait à ça et c'est aussi un petit peu adressé dans ce bouquin. Écoutez, moi, si j'avais pu choisir, j'aurais été un dinosaure, voilà. Être un dino herbivore, toute la journée, il m'a choué des plantes sur les grands arbres. C'est super d'être un dinosaure, enfin, je comprends pas pourquoi ils ont été éteints, moi ça m'exaspère, j'adore les dinosaures. D'ailleurs, ma passion pour les dinosaures est entre autres née grâce à la série La Colo du Crétacé sur Netflix. En gros, c'est les films Jurassic Park et Jurassic World, mais en mieux. Voilà, je l'ai dit pourquoi, parce que en fait, pour la plupart en tout cas, ils donnent vraiment des vrais faits sur les dinosaures. T'apprends des vraies choses grâce à cette série pour enfants. C'est toujours comme ça. Dès que c'est une série pour enfants, on apprend plein de trucs parce qu'ils se disent bon, c'est des enfants, il faut encore qu'ils apprennent des trucs, faut qu'on les prenne un peu au sérieux. Et dès qu'on devient adulte, on a droit à World Dominion, Jurassic World, ces trucs qui n'ont plus aucun sens. Ils prennent les adultes pour les neuneux. C'est pour ça que parfois les trucs dédiés aux enfants ou aux ados, c'est plus intéressant que les trucs pour adultes parce qu'ils se disent bon, leur cerveau est pas complètement développé, on va encore leur apprendre des trucs bien. Je sais pas comment ça fonctionne, mais cette série est trop bien. Bon voilà, c'était on va dire une mention honorable, mais voilà, les dinosaures, on adore. C'est hilarant, vraiment, je vous assure, c'est hilarant. Moi, je connaissais pas du tout cette personne, et maintenant je la connais. Super. Voilà, une super bataille. C'est tout pour cette vidéo et je reviens donc pour une prochaine vidéo début février dans laquelle je vous conterai les découvertes de janvier, enfin mes favoris de janvier, sinon ça risque d'être plus long, il y a peut-être des trucs nuls dont j'aurais pas envie de vous parler. Cela dit, si vous voulez aussi avoir des recos de trucs nuls que j'ai détestés, dites-le moi, je sais pas, peut-être que c'est la tasse de thé de certaines personnes. Sur ce, une excellente... Tu dis au revoir. Mouja. Oui, un petit chien. Oui, un petit chien, vous voyez. Vous êtes obligé de regarder maintenant et de partager avec tous vos amis parce qu'il y a un petit chien et c'est trop mignon, les petits chiens. Anyways, bye.